Alors, comment envisager l'aménagement des campagnes pour demain? Avant de répondre à cette question, il faut comprendre qu'on aménage son territoire comme on envisage la vie, le sens de la vie. Pour nos ancêtres paysans, le fondement économique de leur activité, de leur vie, c'était la production de nourriture. Et donc, d'une certaine façon, eux voyaient le monde comme un jardin. Ils aménageaient le monde comme un potager. Donc, l'essentiel était dédié à l'agriculture. On économisait les terres agricoles. On visait la durabilité, la fertilité. C'était un labeur continuel, le retour continuel des saisons. Et on pourrait dire que la figure mythologique qui représente le plus l'aménagement des campagnes de l'ère paysanne, c'est un peu Sisyphe qui monte cette boule, qui redescend sans cesse, ce labeur renouvelé sans cesse à chaque saison. Pendant l'ère de la modernité, finalement, c'est l'époque des biens matériels, c'est l'ère de l'avoir. Et donc, nous envisagions le monde comme une usine à produire et à consommer. On pourrait dire que la figure mythologique associée à l'ère de la modernité, c'est Prométhée. Prométhée, il a volé le feu à Zeus, il l'a donné aux hommes, et les hommes, enivrés de cette puissance, se prennent pour des dieux eux-mêmes. Et donc, l'ère de la modernité voit le monde comme une usine, donc il faut que ce soit propre, il faut que ce soit fonctionnel. Et donc, on est dans le zonage, il y a des zones industrielles, des zones de loisirs, des zones de consommation, des zones résidentielles. C'est un monde de la puissance technique, c'est un monde de la standardisation des paysages. Donc, on voit le monde comme une usine, à produire et à consommer. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui voyons-nous le monde pour commencer à envisager la concrétisation de cette vision dans l'aménagement? Ce que je crois, c'est que notre société est en train de sortir de cet imaginaire, de cet idéal de l'avoir. Qu'y a-t-il de plus grand que de se sentir bien matériellement? Eh bien, c'est de se sentir vivant. Et donc, les attentes de notre société sont en train de se reporter sur l'être. Être vivant, qu'est-ce que c'est? C'est ressentir la relation. Relation avec le monde, que ce soit les lieux de vie, les plantes, les animaux, et relation aux autres. Et ce que je vous propose comme figure mythologique pour envisager l'aménagement de demain, c'est la figure de Orphée. Orphée, c'est un musicien et un poète. Avec sa lyre, il charmait aussi bien les animaux que les plantes et même les pierres. Orphée, c'est celui qui est persuadé de vivre au meilleur endroit du monde. Pour moi, l'aménagement de demain, c'est un aménagement qui va favoriser la vitalité, se sentir en vie. Et pour se sentir en vie, il faut être en relation. Donc l'aménagement orphique est un aménagement qui va viser notre relation au monde. Le monde devient comme un jardin d'agrément, un parc où nous serions en harmonie avec les plantes, les animaux et les gens qui nous entourent.